Mayday, Mayday, monsieur Geoffrey Brochet va se faire tirer dessus à boulet rouge. Mayday, Mayday, Geoffrey Brochet, on a rien à foutre. Bonjour à tous, mais quelle introduction de dingue! Bonjour à tous, j'espère évidemment que vous vous portez bien. Alors cet épisode, vous allez voir qu'il est un petit peu particulier, parce que je le sais d'avance. J'ai eu le même effet sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont dire ah, pourquoi il dit ça? Mais parce que je dis ça, parce que ça vient du terrain, ça vient de la réalité. Et c'est vrai que ça va à l'encontre d'un message qu'on a entendu maintenant depuis des années. Alors, ce message, c'est quoi? Roulement de tambour. Premier indice, ça concerne l'univers du coaching et de l'accompagnement. Deuxième indice, ça va à contre-courant de ce qui se dit dans certaines écoles et certaines institutions. Et il y a même des milliers de personnes qui ont été formées à ça. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner un message qui est peut-être différent. En tout cas, moi, je vous invite à ouvrir votre esprit. Je vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à ce que je vais dire parce que pour moi, ça tombe sous le sens. Et en tout cas, à ce que je peux observer sur le terrain, différents terrains, que ce soit le monde de l'entreprise, le monde du sport, le monde des institutions, le monde des particuliers, bref, tous les univers, le monde est réellement en train de changer à ce niveau-là. Allez, venons-en au fait. En réalité, pendant des années, on a formé des gens en leur disant, dans le coaching, notamment le coaching de vie, un coach ne donne pas de solution. Ça, les amis, former les gens comme ça dans les années 60. C'est terminé, ça. C'est terminé. Il faut arrêter de diffuser ce message-là, en fait. Pourquoi, dans les années 60, quand on a débuté la croissance personnelle et donc l'accompagnement sous cette forme, c'était utile de dire ça? Tout simplement parce qu'on sortait d'une période où les gens avaient tellement été castrés pendant des années, on leur imposait un style de vie, on leur imposait d'avoir une façon de vivre bien particulière. C'est pas pour rien, en mai 68, les gens ont pété les plombs et ont cherché la liberté. Et en fait, dans le coaching, on a pris ces principes-là en disant un coach ne donne pas de solution. Les solutions doivent provenir uniquement, même il disait à cette époque-là, uniquement de la personne qu'on accompagne. En gros, la personne avait un problème, l'idée c'était de l'aider à prendre du recul par rapport à sa situation, qu'elle puisse l'observer et qu'elle soit en mesure de trouver elle-même une solution à mettre en place. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, concrètement, toutes les personnes que moi j'accompagne, toutes les personnes que je vois qui ont besoin d'améliorer leur confiance, d'améliorer leur stress, de gérer leurs émotions, de retrouver du sens dans leur vie, d'aller de l'avant, d'être en mesure de gérer les relations qu'elles ont avec leurs proches, avec leurs collaborateurs, avec leurs clients. Ces gens-là, concrètement, ils ont besoin de solutions. Alors attention, évidemment, l'ancienne façon de coacher, qui est de prendre du recul, d'aider la personne à prendre du recul par rapport à ses situations. Bien sûr que c'est encore utile. Quand on aide la personne à prendre du recul par rapport à ses propres ressources pour qu'elle constate elle-même à quel point elle est en mesure d'avoir les ressources nécessaires pour aller de l'avant, ça aussi c'est utile. Mais à un moment donné, il va être important de lui proposer des solutions. Évidemment, quand je dis proposer des solutions, c'est pas de lui dire tu devrais quitter ta femme, tu devrais dire ça. Non, ça n'a rien à voir. Ces solutions-là, c'est des solutions qui vont aider la personne à développer ses habiletés mentales. Ça veut dire quoi? Et c'est très simple, c'est la personne qui vient vous voir. Vous notez qu'elle a besoin de confiance en elle. Qu'est-ce qu'on lui apporte comme solution concrète pour l'aider à reprendre confiance en elle? Peut-être que ça va lui donner... Par exemple, un outil qu'on a, nous, dans la méthode puissance mentale, c'est le concept des 3 zones. Ce concept-là, c'est une grille, en fait, qui va permettre à la personne de comprendre dans quelle zone elle se situe, d'accord, pour faire un état des lieux. Et après, on va lui proposer un autre outil pour l'aider, justement, à revenir dans sa zone de maîtrise. Et ça, c'est des outils qu'on propose. L'idée, ensuite, c'est que la personne, elle les teste, elle fasse une expérimentation de son côté, et ensuite, elle soit en mesure de nous donner un feedback. Ce feedback en disant, ça a marché, ça n'a pas marché. Et après, on peaufine, on affine les choses pour que par la suite, cet outil-là, cette solution qu'on lui a proposée, elle soit complètement ajustée à elle et qu'elle puisse l'utiliser n'importe quand. C'est un petit peu comme quand on propose à une personne qui a géré du stress. Imaginez une personne qui est bourrée de stress depuis des années, qui se considère même comme une personne stressée. C'est-à-dire que pour elle, c'est identitaire. En réalité, il n'y a rien d'identitaire. C'est juste qu'elle considère que c'est identitaire pour elle. Là, si vous ne lui apportez pas un outil pour gérer son stress, mis à part lui poser des questions, vous allez être à court à un moment donné. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est, OK, quand tu vis du stress, dis-moi exactement. Là, on va aller chercher à comprendre ce qu'elle vit. Et par la suite, on pourra très bien lui proposer un exercice de respiration, un exercice d'imagerie mentale, un exercice de relaxation,
un exercice de focus, de concentration, d'autres outils. Enfin bref, on pourra lui proposer un panel d'outils ou en tout cas, on lui proposer certains outils qu'on considérera comme très pertinents et très utiles. Et après, la personne va pouvoir les utiliser et puis donner un feedback. Combien je vois de coachs, de managers, de personnes qui sont dans l'accompagnement, de thérapeutes, qui aujourd'hui se sentent démunis parce que première séance, ok, ils écoutent la personne avec leurs problématiques. Deuxième séance, ils demandent à la personne quelle action elle pourrait mettre en place pour justement gérer son problème. Troisième séance, ça devient un peu plus compliqué parce que la personne va mieux, mais elle n'arrive toujours pas à gérer son stress d'elle-même. Puis la quatrième séance, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle n'arrive pas par exemple, à maîtriser sa parole en public. Bah là, si tu lui donnes pas de solution, comment veux-tu qu'elle se débrouille? C'est comme si tu allais voir un coach sportif, tu dis je veux retrouver la forme ou alors je veux augmenter mon dynamisme au niveau des jambes. Pour les basketteurs, par exemple, je veux augmenter mon saut. Pour un footballeur, je veux augmenter ma puissance de frappe. Pour un combattant, je veux augmenter mon uppercut, etc. Si toi, tu es préparateur physique, que tu lui proposes pas des exercices spécifiques, bah, il va vite t'envoyer voler, quoi. Il va dire mais tu sers à rien. Eh bien, quand on est dans l'accompagnement, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes qui sont formées au coaching de vie traditionnel sont obligées par la suite d'aller se former pour avoir des nouveaux outils comme de la PNL, de l'hypnose, de la prépa mentale et autres. Mais après, quand tu as tous les outils-là, comment tu fais pour tout agencer, pour tout structurer? Et là, c'est le gros bordel. Et on arrive avec des personnes qui ont ce syndrome de l'imposteur, tout simplement parce qu'elles sont blindées de diplômes, blindées de certifications, mais au final, elles se sentent incapables. Ils n'ont pas de structure d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, ça tombe sous le sens, en fait. Aujourd'hui, une personne qui n'est pas en mesure, qui a juste la posture de coach, en posant des questions, en aidant la personne à prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à ses ressources, ok, c'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. C'est pour ça que les gens qui restent dans ce type d'accompagnement vont rester sur le bord de la route. En fait, aujourd'hui, avec l'évolution qu'on est en train de connaître, 2,5 millions de personnes sont en burn-out, selon le sondage d'Opinionway. Près de 41% des Français sont en détresse psychologique. Il y a un réel besoin. C'est pour ça que moi, quand j'entends dire « Oui, l'univers du coaching, il est saturé de rien du tout. Il est saturé par des gens qui proposent des mauvaises choses. Par contre, la demande, elle est énorme. Forcément, les gens, ils te demandent quelque chose. Si tu leur proposes pas ce qu'ils ont envie et ce qu'ils ont besoin, surtout, bah, ils vont pas mordre à l'hameçon. Forcément, c'est logique. Et ça, c'est vrai que quand j'en ai parlé sur les réseaux, il y a des personnes qui m'ont dit « Geoffrey, merci, ça fait des années que je pense ça et j'ai l'impression d'être un extraterrestre parce que personne n'en parle et moi j'en parle. Et aujourd'hui, c'est vrai que la puissance mentale, on a cette chance. Oui, c'est une chance d'avoir une visibilité comme on en a une. En tout cas, moi, je le dis haut et fort, un coach doit proposer des solutions. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement s'il veut s'adapter justement à l'évolution du coaching. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a des managers qui viennent se former chez nous parce que justement, ils sont en mesure d'aider concrètement leurs collaborateurs, alors déjà de s'aider eux-mêmes, d'accord, à gérer leur stress, leurs émotions, leur confiance, etc. Parce qu'ils ont des outils puissants et ils savent quand les utiliser déjà pour eux-mêmes et ils sont en mesure de les utiliser pour leurs collaborateurs. On a des gens qui sont déjà formés dans du coaching, des gens qui sont déjà formés dans des thérapies brèves, des gens qui sont formés dans différents outils, PNL, hypnose et tout ça, parce qu'ils veulent justement avoir cette structure d'accompagnement avec vraiment l'idée de proposer des outils qui sont puissants. Et un outil, il est puissant à quel moment? Quand il est placé selon un bon timing pour la bonne personne. Et ça, c'est du sur-mesure. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai une personne qui me dit « Oui, mais Geoffrey, sur les réseaux, d'ailleurs, Geoffrey, je trouve qu'une méthode, c'est assez enfermant. » J'ai dit « Oui, cette méthode, elle est enfermante uniquement si on impose la méthode à la personne. Mais moi, l'idée de la méthode puissance mentale, c'est à l'inverse, qu'elle s'adapte à la personne qu'elle a en face. Et c'est du sur-mesure, c'est du millimétrage. C'est pour ça que les personnes qui sont formées dans l'académie sont en mesure d'accompagner des athlètes de haut niveau, des dirigeants, des managers, des mamans solo, des personnes qui veulent prendre la parole en public. Bref, tout type de personnes en réalité. Parce que cette méthode-là, elle est ajustable, elle est malléable, elle propose des solutions adaptées aux personnes qu'on rencontre. Donc, je pense que cet épisode-là, d'ailleurs, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'un coach, une personne dans l'accompagnement, quelqu'un qui est en contact avec le public, doit aujourd'hui proposer des solutions. Sans ça, il est perdu. Il est perdu. Et sinon, on arrive à tourner en rond, à se mordre la queue en disant « Mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je peux l'aider ?» Bah oui, parce que si on pose juste des questions, à un moment donné, on reste un petit peu sur sa faim. D'accord? Et aussi, n'oubliez pas une chose, c'est que
en allant dans cette direction-là, les clients, vos collaborateurs vont avoir une vraie différence dans leur vie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont recommander déjà, la personne que vous êtes, parce que vous les aurez vraiment inspirés et aidés dans leur transformation personnelle. Et deux, ils vont recommander votre façon de faire. Et ça, c'est très, très puissant. D'accord ? Donc, je me souviens comme ça d'une personne dans l'académie qui avait, juste après 1 ou 2 mois, c'était après le module... c'est 2 mois. Après 2 mois, elle avait déjà proposé des accompagnements, elle a déjà proposé de tester certains outils. Les personnes avaient vu la transformation immédiate, des personnes qui étaient stressées depuis des années, qui manquaient de confiance en elles, qui n'osaient pas parler en public. Rien qu'en utilisant des outils puissants à un moment donné, ça les a transformées. Forcément, la personne donc le coach qui a proposé ça, sa renommée, sa notoriété, elle a grandi. Il n'y a même pas eu besoin d'attendre la certification pour qu'elle propose d'autres accompagnements. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des recommandations quand vous avez la bonne méthode, la bonne structure et que vous êtes en mesure de proposer des vraies transformations aux personnes qui vous entourent. D'accord ? Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc pour résumer, par rapport à cet épisode, pareil, je suis allé dans le flow, je pourrais avoir des bullet points, machin, pour suivre un truc, je pourrais même lire un script, mais ça me correspond tellement pas. Moi, j'ai envie d'avoir, vous savez, sur ce podcast, un petit peu comme si on avait une discussion ensemble, un petit peu comme si on était en train de boire un verre. Alors, peut-être que vous l'écoutez en faisant du sport, peut-être que vous l'écoutez tranquillement dans votre voiture, peut-être que vous l'écoutez en train de dormir. Ça se trouve, vous êtes même en train de dormir quand vous écoutez le podcast là. C'est peut-être même possible, tiens. Peu importe. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir une discussion où je vous partage mes ressentis, mes retours d'expérience aussi, parce que tout ce que je vous dis là, c'est des retours d'expérience. Hein. C'est pas juste un truc que j'ai fantasmé, c'est pas juste un truc que j'ai idéalisé, c'est un truc qui est sur le terrain. Moi, quand j'ai des Olympiens qui viennent me voir, des champions du monde qui viennent me voir, des dirigeants qui viennent me voir, des hommes politiques qui viennent me voir, des personnes qui ont des gros enjeux, qui veulent vraiment aller de l'avant, elles veulent des solutions. Point final. Point final. Voilà sur cet épisode qui aura duré un petit peu plus de 10 minutes. En tout cas, je voulais le faire court aussi. Voilà, je voulais aller droit au but. Donc, je résumerai simplement cet épisode par un coach ou une personne dans le monde de l'accompagnement ou quelqu'un qui veut aider les autres se doit de proposer des solutions. Évidemment, prenez uniquement ce qui est bon pour vous. C'est ça l'essentiel. Quoi qu'il en soit aussi, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et évidemment à un autre épisode. Bye tout le monde!